CGM pour cette rentrée économique, c'est d'abord la mise en place rapide des annonces faites par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, durant le discours de la fête du trône, notamment le fonds d'investissement stratégique qui permettra une relance effective et réelle de notre économie. Deuxième point, libérer l'économie des freins qui la bloquent, à savoir les levées de verrous, des freins qui la bloquaient déjà avant le Covid, et quelques freins, quelques exemples de freins, les délais de paiement, l'informel, les lourdeurs administratives et j'en passe d'autres. Troisième point, nous travaillons aussi sur le projet de la loi de finances 2021 qui pour nous doit instaurer les bases d'une économie qui soit résiliente, qui soit compétitive et qui donne confiance à nos opérateurs économiques sur l'avenir économique de notre pays. Et bien sûr, le point pour nous est très important, c'est la dimension sociale qui reste une dimension majeure et importante qu'on doit défendre au niveau de la CGM. Aujourd'hui, nous avons tenu une conférence de presse dans le cadre de la rentrée économique, dans lequel nous avons décliné les points de vue, les recommandations de la CGM, essentiellement sur des aspects économiques, mais aussi sur des points sanitaires. Et pour résumer, je crois qu'on est dans un contexte de rentrée difficile, et ça on ne vous apprend rien de nouveau. Difficile parce que la situation des opérateurs économiques dans beaucoup de secteurs est encore très précaire, et surtout on a peu de visibilité sur le rythme à laquelle la situation ou l'économie va reprendre. Et donc nous avons émis un certain nombre de recommandations sur l'opérationnalisation d'abord des instructions de Sa Majesté sur les aspects sociaux par l'AMO et sur les fonds d'accompagnement des entreprises pour certains secteurs. Aussi sur le soutien de la demande qui nous semble être très important par 3 points, par l'IPE, par l'indemnité perte d'emploi pour ceux qui perdent leur emploi, parce qu'il faut soutenir ces gens-là, mais aussi par la commande publique qui est importante et par la réduction de la TVA pour redonner du pouvoir d'achat aux citoyens. Nous avons aussi émis des recommandations sur la nécessité, toujours dans le respect des mesures sanitaires, mais de libérer au maximum l'économie pour que les personnes qui sont impactées par la crise soient réduites au maximum lorsque les décisions viennent de nous, sachant que bien sûr il y a des décisions exogènes dans des secteurs comme le textile par exemple qui dépendent d'une demande extérieure. Lorsqu'elle n'est pas là, on ne peut rien faire. Mais par contre, localement, on peut soutenir davantage certains secteurs en libérant certaines contraintes que nous avons imposées pour des questions sanitaires, toujours dans le respect de ces mesures et toujours en donnant la priorité à la santé de nos concitoyens. Concernant la pré-reprise, vous avez évoqué aussi une reprise en U plutôt qu'une reprise en V. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas en V, donc on n'est pas dans la reprise. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans une logique de baisse de la demande, de baisse du PIB pendant longtemps? C'est possible. Est-ce qu'on va avoir une reprise, puis une baisse, puis une re-reprise? C'est aussi possible. Je crois que bien malin celui qui pourra dire aujourd'hui à quoi ressemblera la reprise. Donc nous voulons, sur cette nouvelle loi de finances, protéger aussi les entreprises des abus des contrôles fiscaux.